5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Retrouvez le goût de vivre, la joie des petits riens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois, ces derniers temps, avez-vous ouvert les yeux le matin, non pas avec l'élan de la gratitude, mais avec un soupir profond, une lassitude immense qui semble vous coller à la peau avant même d'avoir posé le pied au sol? Vous regardez le plafond de votre chambre, cette fissure dans le plâtre que vous connaissez par cœur, ce rayon de lumière pâle qui filtre à travers les volets, et une phrase courte, terrible, résonne dans votre tête comme une litanie de désespoir. À quoi bon? À quoi bon me lever? À quoi bon tirer les rideaux? À quoi bon faire chauffer ce café que je boirai seul? À quoi bon m'habiller, me raser, me coiffer, puisque personne ne viendra aujourd'hui, puisque rien de nouveau ne m'attend, puisque les heures qui s'étirent devant moi ressemblent, à s'y méprendre, aux heures d'hier et à celles de demain? Vous ressentez une pesanteur physique, une gravité qui vous cloue au matelas, comme si votre corps refusait d'entrer dans la danse de la journée. Ce n'est pas une douleur aiguë, non, ce n'est pas une souffrance qui hurle, c'est pire peut-être. C'est une anesthésie, c'est un grand vide gris, cotonneux, qui a envahi l'espace de votre cœur. Vous avez perdu le goût, pas le goût du sel ou du sucre, bien que même vos repas vous semblent parfois insipides, mais le goût de l'existence. Cette saveur particulière qui rend les choses vibrantes, cette petite étincelle qui, autrefois, vous faisait dire « quelle belle journée » en voyant le soleil, tout cela semble s'être évanoui. Vous vivez, biologiquement parlant. Votre cœur bat, vos poumons respirent, mais votre âme, elle, semble en hibernation, recroquevillée dans un coin sombre, attendant on ne sait quoi, ou plutôt, attendant la fin. Rappelez-vous ce que vous aimiez faire. Il n'y a pas si longtemps, votre jardin était votre royaume. Vous passiez des heures à tailler les rosiers, à guetter la première pousse de tomates, à désherber avec patience. Aujourd'hui, vous regardez par la fenêtre, vous voyez les mauvaises herbes gagner du terrain, les fleurs faner, et vous ne ressentez rien, ou juste une immense fatigue à l'idée de sortir les outils. C'est trop d'efforts, vous dites-vous. Et puis, pour qui? Pourquoi? Les fleurs mourront de toute façon. Vos livres préférés, ceux qui vous faisaient voyager, s'empilent sur la table de nuit, couverts de poussière. Vous lisez une page, les lignes dansent, votre attention décroche. Vous n'avez plus l'énergie d'imaginer, de rêver. Tout est devenu corvée. Se laver est une corvée. Faire les courses est une épreuve olympique. Répondre au téléphone demande une volonté surhumaine. Parfois, le téléphone sonne. Si est un ami, un enfant, et vous le laissez sonner. Vous regardez l'appareil avec un mélange de culpabilité et d'agacement. Vous n'avez pas envie de parler. Vous n'avez pas envie de dire que ça va, ce mensonge social que l'on sert pour ne pas inquiéter les autres. Vous n'avez pas envie d'écouter le bruit du monde. Vous préférez le silence. Mais ce n'est pas le silence apaisant de la prière, c'est le silence lourd de l'isolement. C'est un silence qui bourdonne, qui vous renvoie à votre propre vide. Ce mal mystérieux porte un nom ancien, un nom que les moines du désert connaissaient bien et redoutaient plus que la faim ou la soif. C'est l'Acédie, le démon de midi. Cette torpeur spirituelle et psychologique qui assèche les moelles. C'est ce sentiment diffus que tout est vain, que tout est gris. C'est une sorte de bof existentiel qui s'installe durablement. Vous regardez votre vie, votre passé, vos souvenirs, et tout vous semble terne, recouvert d'une fine pellicule de cendres. Les couleurs se sont affadies, le monde a perdu son relief. Vous vous sentez comme un spectateur assis au dernier rang d'un théâtre vide, regardant une pièce ennuyeuse dont vous connaissez déjà la fin. Et la spiritualité? Ah, la foi, c'est là peut-être que la douleur est la plus sourde. Vous, qui avez peut-être été fidèle toute votre vie, qui avez aimé aller à la messe, prier votre chapelet, vous vous retrouvez devant un désert.
Dieu vous semble muet. Pire, il vous semble ennuyeux. La prière est devenue de la sueur dans votre bouche. Vous récitez des mots, mais ils tombent à terre, inertes. Vous ne ressentez plus cette douceur, cette présence qui vous réchauffait autrefois. Le ciel vous paraît fermé à double tour. Vous vous dites, Dieu aime à oublier, ou pire. Est-ce que tout cela a vraiment un sens? Cette sécheresse vous effraie, vous culpabilise. Je suis un mauvais chrétien, pensez-vous. Je suis ingrat. Mais vous n'arrivez pas à forcer la porte de votre propre cœur. Il est verrouillé de l'intérieur par la lassitude. Il y a en vous cette tentation insidieuse, inavouable parfois, le désir que le temps s'accélère. Yes. Non pas que vous soyez activement suicidaire, grand Dieu non, cela vous fait horreur. Mais il y a cette pensée glissante, ce vivement que ça finisse. Vous vous voyez comme dans une salle d'attente d'un médecin en retard. Les revues sur la table sont vieilles, les chaises sont inconfortables, la lumière néon grésille, et on vous a oublié là. Vous n'avez plus de projet. À votre âge, on parle souvent de tuer le temps. Quelle expression terrible. Tuer ce don précieux de Dieu parce qu'il est devenu un fardeau vide. Vous faites la sieste non par fatigue, mais pour échapper à l'ennui. Dormir, si et ne plus penser. Dormir, si est abréger la journée. Le soir arrive enfin, si est une petite victoire. Encore un jour de moins à tirer. Regardez-vous, regardez votre posture. Vous marchez les épaules voûtées, le regard tourné vers le sol. Vous ne regardez plus le ciel, vous regardez vos pieds, attentifs aux obstacles, craignant la chute. Votre horizon est rétréci aux quatre murs de votre logis et aux frontières de vos douleurs physiques. Elle, arthrose qui lance, la digestion difficile, le souffle court. Votre corps est devenu une prison bruyante qui vous rappelle constamment votre finitude, empêchant votre esprit de s'envoler. La joie, elle vous semble être un mot réservé aux autres, aux jeunes, à ceux qui ont la santé, à ceux qui ont de l'argent ou des projets. Pour vous, vous pensez qu'il ne reste que la gestion. Gérez le déclin. Gérez l'ennui. Gérez la solitude. C'est comme si vous habitiez une maison dont on aurait fermé tous les volets, les uns après les autres, au fil des années. Au début, on fermait pour se protéger de la tempête, puis on a oublié de rouvrir, et maintenant, il fait sombre, et l'air est vicié. La poussière danse dans le peu de lumière qui passe sous la porte. Cette poussière, si est l'indifférence. Elle recouvre vos meubles, vos souvenirs, vos espérances. Et vous êtes là, assis dans la pénombre, convaincu qu'il fait nuit dehors aussi, convaincu que le soleil a cessé de briller pour le monde entier, simplement parce que vous ne le voyez plus. C'est une vitre encrassée. Voilà l'image de votre âme en ce moment. Imaginez une fenêtre qui n'a pas été lavée depuis des hivers et des hivers. La boue, la pluie séchée, la pollution se sont accumulées strate après strate. De l'intérieur, vous regardez le jardin et tout vous paraît gris, flou, triste. Vous dites « le monde est laid », mais le monde n'est pas laid. Les roses sont rouges, le ciel est bleu, les oiseaux ont des poitrines jaunes et orangées. C'est votre vitre qui ne laisse plus passer la vérité des couleurs. Cette vitre, c'est votre regard fatigué, désabusé, qui filtre la beauté de la création et ne laisse entrer que la grisaille. Vous ressentez peut-être une forme de cynisme. Quand quelqu'un rit, quand quelqu'un enthousiasme, une petite voix en vous ricane. Pfff, naïveté. Et s'il savait, cette amertume est un poison. Elle vous isole encore plus sûrement qu'un mur de briques. Elle vous donne l'illusion de la lucidité. Moi, je sais que la vie est dure et finit mal, alors qu'elle n'est que la cécité du cœur. Vous avez perdu l'enfance spirituelle. Vous êtes devenu un vieux au sens biblique, endurci, sec, sans sève. Et cela vous fait mal,
terriblement mal, car au fond de cette carcasse lacée, il y a encore la soif d'être aimé, la soif de vibrer, la soif de vie. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Pourquoi avoir fait cet effort? Pourquoi avoir bravé cette loi de la gravité qui voulait vous retenir dans votre fauteuil? Parce qu'une braise rougeoie encore sous la tonne de cendres, une toute petite braise qui refuse de mourir. Vous savez instinctivement que vous ne pouvez pas finir comme ça. Vous savez que vous n'avez pas été créé pour le gris, mais pour la lumière. Vous êtes ici parce que vous étouffez et que vous cherchez désespérément une bouffée d'oxygène. Mais il est là. Relevez la tête. Ne regardez plus le sol. Ne regardez plus vos mains vides qui pendent de chaque côté de votre corps. Regardez elle ostensoire. Voyez-vous ce cercle blanc? C'est le centre de l'univers. C'est le cœur brûlant de la vie. Jésus, ici présent, est la joie parfaite. Il est la béatitude éternelle. Il ne connaît ni l'ennui, ni la lassitude, ni le découragement. Il est l'acte pur de exister. Et il vous regarde. Il ne vous juge pas pour votre fatigue. Il ne vous reproche pas votre manque d'enthousiasme. Il voit cette vitre sale. Il voit ce voile gris qui étouffe votre âme. Il connaît ce goût de cendre dans votre bouche. Il l'a connu, lui aussi, à Gethsémani, quand l'angoisse de la mort et le poids du péché du monde ont failli, écraser, quand il a dit « Mon âme est triste à en mourir ». Il est là pour vous dire que la vie ne vous a pas quitté. C'est vous qui avez quitté la source de la vie. Il est là pour nettoyer la vitre. Il est là pour souffler sur la braise. Vous pensez que tout est fini, que tout est fade? Regardez ce pain. C'est l'aliment le plus simple du monde, et pourtant c'est le festin des anges. Jésus veut faire avec vous le miracle de redonner de la saveur à ce qui n'en a plus. Il veut transformer votre eau stagnante en vin nouveau. Restez là. Ne cherchez pas à fabriquer une émotion artificielle. Venez avec votre vide. Venez avec votre à quoi bon. Déposez ce fardeau gris au pied de l'autel. C'est précisément là, dans ce désert aride que vous traversez, que la source va rejaillir. Car Dieu aime faire fleurir le désert. Il est là. La joie vous regarde. Laissez-le vous regarder. Laissez ce regard commencer, tout doucement, comme une goutte d'eau sur la vitre sèche, à tracer un chemin de lumière. La vie n'est pas derrière vous, dans les albums photos jaunis. La vie est devant vous, dans ce pain vivant qui palpite d'amour pour votre cœur fatigué. Respirez. Vous êtes vivant, et lui aussi. Maintenant, ouvrez le grand livre de l'espérance, les Saintes Écritures, non comme une lecture obligatoire et austère, mais comme une carte au trésor déployée pour ceux qui ont perdu le chemin de la joie. Laissez-moi vous conduire à un banquet, non pas en pensée seulement, mais en vérité. Nous ne sommes pas au désert, ni au calvaire, mais à Cana, en Galilée. C'est une noce. Imaginez les rires, les danses, la musique, les plats qui circulent. C'est la vie qui exulte. Pourtant, dans l'arrière-cuisine, un drame se noue. Un drame silencieux, presque invisible aux yeux des invités qui amusent, mais terriblement lourd pour ceux qui servent. Ils n'ont plus de vin. Cette petite phrase, murmure angoissé de Marie, résume parfaitement l'état de votre âme aujourd'hui. Le vin, dans la Bible, est le symbole de la joie, de la fête, de l'ivresse sainte, de l'amour. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, chante le psaume. Et vous, mon frère, ma sœur, vous êtes comme ces jarres de pierre, vides ou remplis d'une eau fade, l'eau du quotidien, l'eau de la routine, l'eau des devoirs accomplis machinalement. C'est nécessaire, l'eau, pour survivre, mais cela ne donne pas la joie de vivre. Vous êtes là, sec, à dire au Seigneur, « Je n'ai plus de vin,
J'ai épuisé mes réserves d'enthousiasme. J'ai bu jusqu'à la lie la coupe de mes déceptions, et il ne me reste plus rien pour trinquer avec la vie. C'est une pénurie terrible. Et souvent, à votre âge, vous pensez qu'il est trop tard pour les vendanges. Vous pensez, la fête est finie. Les mariés sont partis. Il ne reste qu'à ranger les chaises et à éteindre les lampions. Mais Jésus est l'invité surprise. Et avec lui, la fête ne finit jamais sur un échec. Regardez ce qu'il fait. Il ne fait pas apparaître du vin ex nihilo en claquant des doigts pour faire tomber des tonneaux du ciel. Non, il ordonne aux serviteurs de puiser l'eau qui est là. Remplissez d'eau les jarres, l'eau ordinaire, l'eau de la vaisselle et des ablutions. C'est votre vie là, telle qu'elle est. Cette vie ennuyeuse, ces petits gestes répétitifs, se lever, manger, marcher, dormir, c'est cette matière première-là que Jésus réclame. Il vous demande d'apporter votre banalité, votre eau insipide. Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Et le miracle jaillit, non pas dans le ciel, mais dans le service, dans le concret. Au moment où lait on puise, l'eau devient vin. Et pas n'importe quel vin. Le maître du repas étonne. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est la plus grande promesse pour votre vieillesse. Le monde dit, le bon vin est au début, quand on est jeune, fort et beau. Après, c'est la piquette du déclin. Mais la logique de Dieu est inverse. Il garde le meilleur pour la fin. Il veut transformer l'eau de votre existence fatiguée en un vin de sagesse, un vin de contemplation, un vin de gratitude dont le goût est infiniment plus subtil et plus profond que l'effervescence bruyante de la jeunesse. Ce bon vin est cette joie paisible, inattaquable, qui vient non pas de l'agitation, mais de la saveur de Dieu, retrouvée dans les choses simples. Pour nous guider dans cette alchimie de la joie, qui d'autre invoquait que le saint patron de l'allégresse, celui qu'on appelait le jongleur de Dieu dans les rues de Rome au XVIe siècle. Saint Philippe Néri. Ah, quel personnage! Ne l'imaginez pas comme une statue de marbre, rigide et froide. Imaginez un vieillard au cœur d'enfant, toujours entouré d'une bande de jeunes gens bruyants, riant aux éclats dans une Rome décadente et triste, une Rome qui ressemblait un peu à notre monde cynique et désabusé. Philippe avait découvert le secret pour désencombrer l'âme de sa mélancolie. Ce n'était pas un naïf. Il confessait des heures entières, il voyait toute la misère humaine, tous les péchés les plus sombres. Et pourtant, il ne se laissait jamais gagner par le gris. Pourquoi ? Parce qu'il savait débusquer la gloire de Dieu dans les détails microscopiques du quotidien. Il s'émerveillait d'un rien. On raconte qu'il se promenait souvent avec un gros bouquet de genêts, ses fleurs jaunes sauvages. Il s'arrêtait, humait les fleurs et levait les yeux au ciel en disant « Pipo, Pipo ». C'était son petit cri d'enfant, sa manière à lui d'interpeller Dieu, comme s'il disait « Coucou, je sais que c'est toi qui as fait ça, et c'est magnifique ». Ce qui guérissait les cœurs tristes autour de lui, c'était sa capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il ne cherchait pas de grandes extases mystiques, même s'il en avait. Il trouvait Dieu dans la conversation amicale, dans un pique-nique organisé sur l'herbe, dans la musique. Il savait que l'ennui est l'antichambre du vice, mais surtout l'antichambre de la mort spirituelle. Pour lutter contre cela, il prescrivait l'humour, il faisait des blagues. Il s'affublait parfois de tenues ridicules, la moitié de sa barbe rasée, pour briser sa propre vanité et faire rire les gens sérieux. Mais l'épisode le plus touchant, le plus proche de votre douleur d'aujourd'hui, concerne un moment où Philippe fut, lui aussi, visité par une grande faiblesse vers la fin de sa vie. Son corps le lâchait. Il était vieux, malade, son cœur, qui était physiquement dilaté par l'Esprit Saint au point d'avoir cassé 2 côtes, palpitait douloureusement. La tentation de la tristesse aurait pu le saisir. Pourtant, un matin, alors qu'il célébrait la messe, on le vit entrer en extase au moment de boire au calice. Il restait là, immobile,
buvant le précieux sang, savourant Dieu littéralement, goutte après goutte. Quand il revint à lui, son visage rayonnait. Il avait goûté. Il disait souvent à ses fils spirituels, « Mes enfants, soyez joyeux. Je ne veux pas de scrupules ni de mélancolie. » Pour Philippe Néri, la tristesse n'était pas juste une émotion, c'était une ingratitude. Ne pas voir la beauté du monde, c'est offenser le créateur artiste. Est ennuyer dans la vie, c'est dire adieu. Ton cadeau ne m'intéresse pas. Voici le pivot théologique de votre guérison. L'ingratitude rétrécit le cœur, la gratitude le dilate. Le problème, voyez-vous, n'est pas que votre vie manque de choses intéressantes. C'est que votre récepteur de joie est brouillé par l'ingratitude involontaire de l'habitude. Vous prenez pour acquis le fait de respirer, vous prenez pour acquis le café chaud, vous prenez pour acquis le chant du moineau. C'est normal, dites-vous. Non, rien n'est normal. Tout est miracle, tout est don gratuit. Un cadavre ne boit pas de café, un cadavre n'entend pas les oiseaux. Si vous le pouvez encore, c'est que la miséricorde vous maintient hors du néant à chaque seconde. Retrouver le goût de Dieu, ce n'est pas forcément sentir des frissons pendant la prière. C'est apprendre à goûter les traces de Dieu dans sa création. Saint Bonaventure appelait cela la contuition, voir Dieu avec et dans les choses créées. Si vous ne savez plus goûter une pomme croquée à pleines dents, comment voulez-vous goûter la pomme mystique qu'est l'Eucharistie? Dieu nous éduque par le sensible. Il a créé un monde de saveurs, de couleurs, de parfums pour réveiller notre âme. Le remède à l'acédie, c'est l'attention microscopique. Le démon de la tristesse veut que vous regardiez la vie en gros plan flou. Ma vie est nulle. L'ange de la joie vous demande de zoomer. Regarde cette petite lumière sur la feuille. Regarde la vapeur qui monte de ta tasse. Regarde le sourire de la boulangère. C'est là, dans l'infiniment petit, que se cache la joie pure, car le petit n'est pas pollué par l'orgueil ou l'ambition. Jésus, au repas de Cana, a sanctifié les plaisirs simples de la vie commune. Il ne nous a pas demandé d'être des purs esprits désincarnés. Il a mangé, il a bu, il a marché sur les chemins poussiéreux, en admirant les champs de blé et les figuiers. Il nous montre que la sainteté consiste à vivre l'ordinaire avec un amour extraordinaire. Le saint curé de Ars disait « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu ». J'ajouterai « L'homme heureux est un pauvre qui sait tout remercier ». Revenez maintenant à la présence silencieuse de l'ostensoir. Le pain est là, la chose la plus simple du monde, farine et eau. Travail de l'homme et fruit de la terre. Jésus a choisi cette simplicité extrême pour vous dire « Je suis accessible, je suis dans le tout proche. Ne cherche pas l'extase au bout du monde, cherche-moi dans le miette de pain qui tombe de ta table, dans le verre d'eau que tu bois. Je suis la saveur de ta vie. Je suis le vin nouveau de Cana qui veut couler dans tes veines spirituelles asséchées. Mais pour recevoir ce vin, il faut vider la jarre de son eau stagnante, c'est-à-dire de cette indifférence morne. Il faut oser dire « merci » avant même de ressentir la joie. Le merci est la pompe qui amorce le puits. Pensez à Philippe Néri avec son bouquet de fleurs jaunes. Soyez ce vieil enfant qui ose s'arrêter pour sentir une fleur. Ce n'est pas ridicule, c'est l'acte le plus sérieux qu'un être humain puisse poser, l'acte de louange. C'est dire à Dieu, j'ai vu ta trace, et j'aime ce que tu as fait. En faisant cela, la grisaille se déchire, un petit coin de ciel bleu apparaît, et par cette brèche, l'Esprit Saint, l'Esprit de joie, peut enfin s'engouffrer. Préparez-vous maintenant, nous allons apprendre à renommer les choses. Nous allons sortir du vocabulaire de la mort, ennui, fatigue, rien pour entrer dans le vocabulaire de la vie. Vous avez compris le secret, n'est-ce pas? La joie ne tombe pas du ciel comme un éclair foudroyant. Elle remonte de la terre, des petits détails humbles que nous prenons la peine de bénir.
Pour guérir votre cœur de ce brouillard gris, nous allons maintenant pratiquer un exercice radical, presque chirurgical, de gratitude. Nous n'allons pas prier pour de grandes choses. Nous allons remercier pour l'infiniment petit, pour ces petits riens qui font le tissu de la vie. Chaque invocation que vous allez prononcer est comme un coup de chiffon sur votre vitre sale. Avec chaque merci, vous faites entrer un rayon de soleil. Ne vous souciez pas si vous ne sentez rien au début. Et l'appétit vient en mangeant, la joie vient en remerciant. Laissez les mots vous entraîner dans la spirale ascendante de la louange. Répétez dans votre cœur, doucement, avec attention. Seigneur Jésus, joie de mon cœur, réveille-moi. Seigneur Jésus, saveur du monde, ravive-moi. Esprit Saint, souffle de vie, traverse-moi. Pour le souffle qui gonfle mes poumons à cet instant précis, je te dis merci, Jésus. Pour mes yeux qui peuvent encore voir la lumière, même tamisée, je te dis merci, Jésus. Pour le toit qui me protège de la pluie et du froid, je te dis merci, Jésus. Pour le lit qui a accueilli mon sommeil cette nuit, je te dis merci, Jésus. Pour l'eau fraîche qui a lavé mon visage ce matin, je te dis merci, Jésus. Pour l'odeur du café ou du thé qui réveille mes sens, je te dis merci, Jésus. Pour le morceau de pain ou le fruit de mon petit déjeuner, je te dis merci, Jésus. Pour la tasse chaude entre mes mains froides, je te dis merci, Jésus. Pour la chaise qui soutient mon poids et repose mes jambes, je te dis merci, Jésus. Pour le rayon de soleil qui a osé traverser les nuages, je te dis merci, Jésus. Pour la pluie qui nourrit la terre, même si elle mouille mes carreaux, je te dis merci, Jésus. Pour le petit oiseau qui sautille sur le rebord de la fenêtre, je te dis merci, Jésus. Pour l'arbre que je vois au loin et qui change de couleur, je te dis merci, Jésus. Pour la fleur obstinée qui pousse dans une fissure du trottoir, je te dis merci, Jésus. Pour le facteur qui a déposé une lettre ou une publicité, signe que le monde tourne, je te dis merci, Jésus. Pour le voisin croisé dans l'escalier, même pour un bref bonjour, je te dis merci, Jésus. Pour le chien qui a aboyé et aime à rappeler la vie animale, je te dis merci, Jésus. Pour le téléphone qui a sonné, prouvant que je ne suis pas seul au monde, je te dis merci, Jésus. Pour la voix de cet ami ou de ce parent, même si la conversation fut brève, je te dis merci, Jésus. Pour le souvenir heureux qui a traversé ma mémoire comme une étoile filante, je te dis merci, Jésus. Pour la vieille photo qui m'a fait sourire, je te dis merci, Jésus. Pour le livre qui attend d'être ouvert, promesse d'évasion, je te dis merci, Jésus. Pour la musique que je peux écouter et qui émeut mon âme, je te dis merci, Jésus. Pour mes vêtements propres qui me donnent dignité, je te dis merci, Jésus. Pour la chaleur du radiateur ou du feu en hiver, je te dis merci, Jésus. Pour la fraîcheur du vent en été, je te dis merci, Jésus. Pour la couleur bleue qui me rappelle le ciel, je te dis merci, Jésus. Pour la couleur verte qui me rappelle l'espérance, je te dis merci, Jésus. Pour la capacité de mes jambes à faire quelques pas, je te dis merci, Jésus. Pour mes mains qui peuvent encore saisir, caresser ou prier, je te dis merci, Jésus. Pour le médecin qui s'occupe de mon corps fatigué, je te dis merci, Jésus. Pour le médicament qui apaise ma douleur, je te dis merci, Jésus. Pour le silence qui n'est plus un vide, mais un espace pour toi, je te dis merci, Jésus. Pour le clocher de l'église qui sonne les heures et me rappelle ta présence, je te dis merci, Jésus. Pour cette église ouverte où je peux me réfugier, je te dis merci, Jésus. Pour le prêtre qui a célébré la messe, je te dis merci, Jésus. Pour cette hostie blanche que mes yeux contemplent maintenant, je te dis merci, Jésus. Pour la petite flamme rouge du sanctuaire qui veille avec moi, je te dis merci, Jésus. Je renonce à l'esprit de lourdeur. Je choisis la joie.
Je renonce à la plainte perpétuelle. Je choisis la louange. Je renonce au « à quoi bon ». Je choisis la confiance. Je renonce à voir le verre à moitié vide. Je choisis l'action de grâce. Je renonce à attendre la mort avec passivité. Je choisis d'aimer la vie jusqu'au bout. Je renonce à la jalousie envers la jeunesse. Je choisis de bénir mon âge et ses fruits. Je renonce à la solitude amère. Je choisis ta compagnie douce. Jésus, mon vin nouveau, enivre-moi de gratitude. Je ouvre mon cœur. Jésus, soleil de mes jours gris, perce mes nuages. Je ouvre mon cœur. Jésus, compagnon de mes silences, habite ma maison. Je ouvre mon cœur. Que chaque respiration soit un merci. Que chaque battement de cœur soit un hymne, que chaque regard soit une bénédiction. Seigneur, redonne du goût à mon eau fade. Fais de mon quotidien une fête secrète. Apprends-moi à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ô Marie, cause de notre joie, prie pour nous. Saint Philippe Néri, apôtre de la bonne humeur, prie pour nous. Saints et anges du ciel qui vivez dans la joie éternelle, soutenez-nous. Vous sentez? L'atmosphère a changé. En nommant les choses, vous leur avez redonné leur épaisseur sacrée. Vous avez repeuplé votre solitude avec des présences amies. Votre vie n'est pas vide, elle est pleine de signes de Dieu que vous aviez cessé de lire. Maintenant que la porte est entr'ouverte, poussons-la grandement par une consécration solennelle à la joie. Non pas la joie bruyante des fêtes mondaines, mais cette joie parfaite dont parlait saint François, celle qui subsiste même dans l'épreuve. Consécration de ma vieillesse à la joie de l'instant présent. Seigneur Jésus, maître du festin de la vie, me voici devant toi avec mes jarres, que j'ai trop longtemps laissés vides ou remplis d'amertume. Je t'ai apporté l'eau de ma lassitude, l'eau grise de mes journées sans but apparent. Mais tu m'as montré qu'il suffit d'un regard d'amour pour changer cette eau en vin. Aujourd'hui, je décide de rompre le pacte avec la tristesse. Je décide que ma vieillesse ne sera pas une salle d'attente morose, mais un atelier de gratitude. Je te consacre mes sens, qu'ils soient les portes par lesquelles la beauté de ta création entre en moi. Je te consacre ma mémoire, qu'elle ne soit plus un cimetière de regrets, mais un grenier de bénédictions passées, prête à nourrir mon espérance. Je m'engage, à partir de ce jour, à devenir un chasseur de pépites. Je m'engage à chercher, chaque jour, 3 petites choses pour lesquelles te dire merci. Je m'engage à ne plus laisser le démon de midi m'endormir l'âme. Si la solitude pèse, je la transformerai en audience privée avec le roi des rois. Si la douleur pique, je l'offrirai comme une goutte de myrrhe dans le vin de ton sacrifice. Seigneur, fais de moi un vieillard rayonnant, non par mes forces qui déclinent, mais par la joie qui m'habite. Que ceux qui croisent mon chemin, même brièvement, repartent avec un sourire, parce qu'ils auront vu dans mes yeux non pas le vide, mais le reflet de ta lumière. Je te donne ma fin de vie pour qu'elle soit un magnificat silencieux. Je veux vivre, Seigneur, vivre pleinement chaque seconde que tu m'accordes encore, car chaque seconde est une occasion de t'aimer. Toi qui as changé l'eau en vin à Cana, change mon ennui en émerveillement. Je suis à toi, ô ma joie infinie. Amen. Et pour sceller cette alliance nouvelle avec la vie, unissons nos voix à celles des anges qui ne cessent jamais de chanter parce qu'ils ne cessent jamais d'être éblouis. Disons les louanges divines, comme un bouquet final de feux d'artifice dans la nuit de notre assédie. Les louanges divines, Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré-cœur, océan de joie. Béni soit son précieux sang, vin de l'Alliance nouvelle. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, pain des voyageurs fatigués. Béni soit l'Esprit Saint Paraclet, qui rajeunit notre jeunesse. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, Mère du bel amour.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, modèle de vie intérieure. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, nous redescendons de la montagne. La vitre est propre, le soleil entre. Le café de demain matin aura le goût de ta providence. Le chant de l'oiseau sera ta mélodie. Nous sommes vivants et ta joie est notre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.